Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour les spoilers du chapitre 1055 de One Piece, parce que hier j'ai dit de la merde sur toutes les informations que je vous ai données, et aujourd'hui on va rectifier un petit peu ça, enfin de la merde. J'avais prévenu directement dans la vidéo d'hier que c'était des spoils non confirmés, la première partie, qui traitait des capitaines corsaires, bien sûr, de Mihawk, de Baggy et de Weevil, je crois, le fils présumé de Barbe Blanche. J'avais dit que c'était des grosses suppositions, et en fait... il n'en est rien, nous n'allons pas avoir des informations sur ce personnage-là, on va avoir la suite des événements du chapitre 1054, mon gars, donc ça fait plaisir qu'on a vu ça, parce qu'on va avoir des nouvelles de Shanks, mon gars, de Shanks le Roux. Moi, je pensais qu'on allait passer directement au Xo, je pensais qu'on allait passer à Barbe Noire, au 7 puissants corsaires, et je me suis dit, merde, 25 piges pour attendre Shanks qui vient, il tease avec son pote, il dit une phrase, ouais, faut pêcher One Piece, et j'allais me contenter de ça, et ben non, mon gars, parce que Shanks revient directement dans le game, et on va parler aujourd'hui, tranquillamente. Voilà, donc pardonnez-moi pour mon erreur d'hier. Bien qu'ayant prononcé que ces spoils n'étaient pas véridiques, je m'étais quand même avancé en disant que par un jeu de rebond, on tomberait sur des informations plus ou moins justes, et j'ai eu tort. Merci les gars de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir des spoils, des fois des conneries, mais souvent des spoils véridiques sur cette chaîne. Lundi prochain, on fait un live avec Ryo Sensei à partir de 20 h, Ryo Sensei qui sera à l'honneur, vu la tournure des événements que je vais vous narrer. Il y a moyen qu'on ait un live assez intéressant, puisqu'on va avoir des sacrés arguments pour, à présenter, à démontrer, pour tous ceux qui soutiennent un tant soit peu les amiraux. Chapitre 1055 de One Piece, on va avoir des spoils assez croustillants en ce qui concerne Momonosuke, qui va expliquer, voilà, pourquoi est-ce qu'il prend les choses en main, pourquoi est-ce qu'il a dit à Yamato, écarte-toi, je gère la bagarre, la règle, il veut pouvoir défendre lui-même Wano Kuni, et ça on ne pourra pas lui enlever à ce cher Momonosuke qu'il est courageux de se prononcer, de se placer directement devant un amiral, une puissance de la marine, quelqu'un qui est vraiment au-dessus de la mêlée, quelqu'un qui, selon certains, selon beaucoup, était l'équivalent d'un Yonkou. D'après les spoils, Momonosuke devrait blesser grièvement, faut-il encore voir les images pour avoir la définition de grièvement, Ryukyu, cet amiral. Alors, en faisant un Burst Breath, c'est la boule de feu que Kaido faisait, donc Momonosuke limite et fait directement une boule de feu. Bien sûr que Ryukyu maîtrisait les plantes, et que donc il est d'autant plus sensible à la chaleur, puisque le feu, ça brûle les plantes. Tous ceux qui auront joué un jour dans leur vie à Pokémon se seront vite rendus compte que, bah voilà, sur les éléments, on peut y avoir ce genre de procédé. Est-ce que dans One Piece, ça a vraiment sa place? La réponse, oui, très certainement. Mais Ryogoku, ça va le mettre en contrainte directement. Donc le personnage qu'on a connu si fragile de Momonosuke, si peureux, même s'il a grandi, il y a quand même il reste un enfant. Ça a été dit par l'auteur, ça reste un enfant. Blessé, poussé à la retraite, un amiral, c'est un peu surprenant. Surtout venant de la part d'Eiichiro Oda et de l'introduction génialissime de ce personnage. Mais en tout cas, ce sont les faits. Cette fois, ce sont vraiment les faits. Comment les Pro-Amiraux vont défendre cette défaite? Ils vont devoir rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir un petit peu défendre leur position. On en parlera directement lundi pendant le live. Mais c'est pas ça qui va réellement faire fuir Ryukyu. Ce qui va réellement le faire fuir, c'est l'énergie, le haki, la puissance de Shanks le Roux et de son équipage. Rappelez-vous, l'équipage de Shanks le Roux est un des équipages les plus équilibrés. Ils sont pas nombreux, mais ils sont tous balèzes. Ils sentent ça et ils fuient. Donc déjà, l'équivalence Amiro Yonkou, c'est un peu finito, mon amigo. Puisque là, on a vraiment une démonstration de puissance qui est juste avec son haki, de loin, je te fais fuir. Ça, c'est balèze. Il aurait pu venir un petit peu, petite confrontation, petit truc, une insulte, un wad, partir en courant, nique ta mère, et courir, même pas, il cavale direct. Donc, Shanks le Roux est un dangereux. Et même s'il a rencontré le Gorosei, ça reste néanmoins un ennemi de la marine, et il se fait dessus. Que fout encore Shanks sur Wano? Vous vous posez la question, je me pose la question, que fout-il là? Est-il une menace? N'est-il pas un sage qui attend depuis 20 ans que Luffy devienne adulte suite à une sage décision de son chef? Gold Roger qui lui a dit « Shanks, je t'aime bien, je vais te demander d'attendre 20 ans ». Je ne pense pas. Et tu ne penses pas non plus, tu commences à savoir que j'ai le nez assez fin quand il s'agit d'avoir certaines théories ou de déceler les prochains rebondissements que va nous faire Eiichiro Oda. Ce n'est pas tout. Nous avons qui? Robin, avec Sakiyaki. Qui est Sakoyaki? C'est le nom que j'ai donné au père de Oden Kozuki. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça, j'en sais rien, mon frérot.
Ce personnage, je le néglige. Pendant que ton royaume était en galère, t'as mis un masque et tu t'es caché. C'est ça être un chef? C'est ça être un leader? C'est ça être le père d'Oden Kozuki? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Oden n'aurait pas apprécié. Ton fils, il dansait. Il s'est fait tuer. Et toi, t'étais là avec un masque. Non, non, c'est pas moi son père. Non, je suis quelqu'un d'autre. Enfoiré. Il amène Law. Law, qui est l'architecte. L'architecte Law qui s'intéresse plus ou moins aux poneglyphes. Et il amène Robin. Très certainement, là où va se trouver et Pluton. Et le poneglyphe dont on a besoin. Il narre un petit peu la vie de Wano Kuni, qui avant était une île plus vaste et qui aurait, si j'ai bien compris, à prendre avec des pincettes, l'île aurait rétréci dû à la montée des eaux. L'île a été balèze, montée des eaux, il reste que le sommet de l'île un tant soit peu. On commence à nous raconter un petit peu les prémices de Wano Kuni, très certainement des choses qui sont liées et à l'arme Pluton, et pourquoi pas au One Piece, parce que Shanks est dans le coin alors que Shanks a dit « je cherche le One Piece » et Shiroda a dit qu'à la fin de l'arc Wano, on aurait un gros indice sur le One Piece. C'est une terre qui est un peu protégée, donc c'est normal si pendant 20 ans on n'a pas trouvé vraiment de choses sur ces terres-là. Wano reste quand même une représentation du Japon et pour l'arc final, bah, je me dis que Shiroda étant japonais, peut-être que Wano va jouer un rôle finalement. Et puis... pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Je préfère ça qu'elle baffe. Voilà, c'est dit comme ça, c'est lâché. Comme ça, on se fâche pas. À la fin, la teuf, grosse teuf, ils sont là, Wano est libéré et tout, ils kiffent, tu vois ce que je veux dire, ils sont là, et ils sentent un truc, Luffy et ses potes. Au début, ils avaient dit Luffy et Kid, mais au final, c'est juste Luffy et ses potes. Ils sentent une menace. Ça sent des menaces. Ça sent un truc chelou. Acquis de Shanks. Un des spoils disait que ce n'est pas à exclure que Shanks se batte, je crois, ou qu'il fasse une action. Est-ce qu'on va le voir ou est-ce qu'on sent juste des gens qui le sentent? Grosse interrogation. Est-ce que Luffy reconnaît Shanks ou est-ce qu'il reconnaît une puissance? Je sais pas, les spoils, ça se dit, ça se contredit, c'est des traductions, je suis pas capable de te le dire aujourd'hui. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais il est plus ou moins là. Et ensuite, il y a une information non officielle, mais vraiment, là c'est méga pas officiel. Là, il n'y a pas moins officiel que ça, tu vois. Donc, je te le dis. Apparemment, j'ai lu que Shanks serait là pour choper Nico Robin. Quel massacre ça serait si c'est exact. Quel génie de la part des Shiro Oda. Je pense que je serai dur du vendredi au vendredi si ça arrive. Si Shanks a pour objectif, en tout bien tout honneur, d'aller pécho Nico Robin à Luffy, je kifferai ma race. Là, One Piece deviendra intéressant. Là, je peux te dire que... Là, je te mets des images, des montages, je te mets un générique. Hein. Je te fais un truc, là. Ça s'annonce lourd. Ça s'annonce très, très lourd. Mais c'est la lourdeur. En débardeur, mademoiselle, veuillez calmer vos ardeurs. Ça serait génial. Ça serait génial. Ça serait... Suis-je hype? Oui. Telle est la question, telle est la réponse. Je te donne directement au tac au tac. Là, tu peux poser des questions. Je serais méga, ultra hype. Ça serait ouf. Ça serait oufissime. J'aimerais bien. Shanks qui, je pensais, allait donc ne plus être exploité, en tout cas pendant cet inter-arc, risque d'être développé à outre mesure, à outrance. On risque de le voir et je suis assez content. Quid du 1056? Est-ce qu'on va avoir la rencontre? Avant le film. J'aimerais bien. D'ailleurs, j'ai un spoil sur le film. Quitte cette vidéo. Si tu ne veux pas le spoil sur ce film, quitte la vidéo. Voilà, barre-toi. Apparemment, dans le film, l'une des informations qui est révélée sur le personnage de Shanks, bien que le film n'étant pas canon, c'est que on aura la confirmation et très certainement l'image, le flashback du moment de la rencontre entre Goldie Roger et Shanks. Et effectivement, comme beaucoup l'avaient dit, Shanks aurait été trouvé bébé par Goldie Roger. Ça valide un peu ma théorie sur Shanks. Enfin, ça n'invalide pas. N'hésite pas, dans les commentaires, à aller voir ma magnifique théorie sur Shanks, avant que peut-être d'autres personnes trouvent la même idée. Voilà. Ceci étant dit, profitons de cette saga finale. Vous et moi et vous. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, bye bye.